Imaginez un village qui, le temps d'un week-end, se déclare République libre, avec ses traditions, son folklore, sa fête de la cerise, fruit emblématique des vergers de nos régions. Ce village, vous le connaissez, c'est Thiange. Bienvenue à Thiange, petit village rattaché à la ville de Huy, là où l'histoire, la tradition et la convivialité se rencontrent l'espace d'un week-end pour un événement unique, la fête de la cerise organisée par la République libre de Thiange. L'histoire de Thiange remonte à des temps très anciens. Son existence est attestée dès le début du 7e siècle, sous le nom de Titancia ou de Thiange, qui signifierait l'habitation de Théodon. Ce village, longtemps indépendant avant d'être attaché à Huy en 1977, a traversé les siècles en conservant une identité forte. Dès le Moyen-Âge, Thiange était une seigneurie relevant de la principauté de Liège. Le château de Thiange, dont la première construction remonte au Xe siècle, occupe une place centrale dans le paysage et l'histoire locale. Thiange, quartier de la ville de Huy depuis 1977 et la fusion des communes, était surtout un village indépendant pendant des siècles. Il était connu dans la région pour la richesse de sa vie locale, pour ses cultures maraîchères. Peut-être avez-vous entendu parler de la fraise de Thiange, qui au dire de certains était même meilleure que celle de Wépion. Connu aussi pour sa tradition de cidrerie. D'ailleurs, si le patrimoine du village vous intéresse, n'hésitez pas à aller visiter le musée de la vie thiangeoise. Il est ouvert pendant la fête de la cerise. Mais Thiange, c'est aussi l'esprit de la République libre, une tradition festive et décalée, inspirée par d'autres républiques libres, comme celle d'Outremeuse à Liège. L'idée est de se réapproprier le folklore local, inventer des titres honorifiques, organiser des festivités et cultiver l'autodérision. Bonjour Alexandre, est-ce que tu peux te présenter et surtout quel est ton rôle au sein de la République libre? Donc moi c'est Alexandre Haine, moi je suis président de la République libre de Thiange depuis maintenant 6 ans, donc j'ai commencé en 2019 et donc moi mon objectif c'est de pouvoir permettre de réaliser les idées de la République et des républicains même quand elles sont un petit peu farfelues. On connaît tous la République libre, on pense que c'est une société folklorique qui date d'il y a longtemps, mais ce n'est pas le cas alors apparemment. Quelle est son histoire? Quand même, ça fait une cinquantaine d'années, donc en 76, donc voilà, les présidents se sont succédés. Donc concrètement, la République libre de Thiange, elle est née pourquoi? Parce que juste avant la fusion des communes, le syndicat d'initiative était voué à disparaître. Et donc ici, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été transformé en République libre de Thiange en 1976 par le dernier bourgmestre de Thiange qui est ici, Théo Thibault. Et donc la République, elle est née il y a maintenant 50 ans, presque 50 ans. Comment ça se fait que la République libre, qui est une émanation, on va dire, de l'Office du tourisme de l'époque, a choisi la cerise pour son fruit emblématique? C'est-à-dire que ici, historiquement, donc la fête de la cerise, c'est aux alentours des années 1990. En fait, le premier né de l'année était parrainé et on plantait un cerisier. Et donc, initialement, effectivement, Thiange, c'était la merveilleuse de Thiange, c'était les fraises. Mais alors, le coût et en tout cas les contraintes de production n'ont plus permis de continuer les fraises. Et donc, au niveau des fruits, la cerise, évidemment, était plus simple. Et donc, premier week-end de juillet, on arrivait au moment des cerises. Un groupe d'habitants décide de faire revivre et de célébrer l'identité de Thiange en fondant la République libre de Thiange. Inspirée par d'autres républiques folkloriques belges, cette association crée un espace de convivialité et d'autodérision, où l'on élit des présidents, des ministres de la cerise et où la fête et la bonne humeur sont reines. Alexandre, dans une semaine, c'est le gros week-end de la fête de la cerise, la plus grosse activité de la République libre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais oui, donc concrètement ici, la guinguette de la cerise, le 4 juillet, elle s'exporte au comptoir des boissons. Donc on va avoir un concept un petit peu différent. Donc on va avoir des chalets qui vont être mis tout aux alentours du parking du comptoir avec des personnes qui vont vendre des boissons différentes. On va avoir également un cover des années 80 et alors un DJ. Et alors, samedi, retour ici sur l'esplanade, donc départ des Aubats dans le bas de Thiange. On va se promener au rythme de la fanfare de Mons et alors on reviendra pour un duo DJ ici le soir sur l'esplanade. Et donc n'oublions pas évidemment le dimanche, c'est la brocante. Oui, exactement. Donc très très grande brocante donc dans tout Thiange-Bas. Et donc pendant la brocante, ici sur l'esplanade, à partir de 12h30, on va avoir des groupes locaux qui vont mettre un peu d'animation et alors on va même avoir de 14h à 16h des danseurs de country. Donc ceux qui veulent s'exercer un petit peu à la country, ils sont les
bienvenus. Alors en parallèle à ça, on va avoir à côté, donc on a les forains qui vont pouvoir un peu animer les enfants, et alors on va avoir des activités pour pouvoir les occuper. On a 3 magiciens qui vont venir faire un peu des tours de magie et apprendre aux enfants à faire un peu de magie. On a une grimeuse aussi qui va venir un petit peu leur mettre de la peinture sur le visage. Tout ça, ça va permettre aux parents de siroter un verre tranquillement à côté de la roulotte avec les enfants qui peuvent s'occuper. Donc franchement, ça va être sympa. Et alors à 16h, distribution gratuite de produits à la cerise. La fête de la cerise, événement tihangeois par excellence, est née d'une volonté toute simple, rassembler les villageois autour d'un symbole local, la cerise, ce fruit emblématique de nos vergers. Cet événement, au fil du temps, a pris de l'ampleur et est devenu incontournable, rassemblant les villageois autour de traditions, musique et gastronomie. Tu viens de nous parler du programme de la fête de la cerise, mais je sais bien qu'il y a aussi une envie de mettre en avant le patrimoine tihangeois lors de ce week-end où il y a beaucoup évidemment de personnes qui traversent le village. Mais oui, donc justement, en tout cas majoritairement pour la brocante, ça nous permet de ramener des milliers de personnes et faire découvrir Tihange. C'est des personnes qui n'ont jamais fait le chemin de venir jusque chez nous. On a également, comme on peut le voir ici, le musée de la vie tihangeoise qui est ouvert le dimanche pour faire découvrir le Tihange de jadis. Et alors, on a régulièrement d'autres ASBL qui viennent, dont la confrérie de l'hydromel, qui est une toute vieille ASBL de Tihange, qui vient également sur la brocante pour vendre son hydromel connu ou peu connu de certaines personnes. Si donc on est dans le musée, on essaye d'arriver à lui rendre un peu sa lettre de noblesse. Donc ici, on essaye de le rafraîchir, de le redynamiser. Donc il y a un comité de pilotage qui a été mis en place où on essaye de trouver des bonnes idées pour pouvoir faire revenir tout le monde ici au musée. La République libre de Tihange et sa fête de la cerise, un rendez-vous incontournable pour célébrer la convivialité, le patrimoine, l'esprit festif d'un village qui a su préserver son âme. Que vous soyez amateur de folklore, gourmand ou simplement curieux, Tihange vous ouvre grand ses bras chaque début juillet pour une fête haute en couleurs et en saveurs. Je vous donne donc rendez-vous ces 4, 5 et 6 juillet à Tihange et à bientôt sur Echo de Oui.